J'étais comme... j'avais le sentiment que mon vêtement était trop serré. Ça vous est déjà arrivé, vous mettez un vêtement, puis vous sentez à l'étroit. J'avais le sentiment que j'étais à l'étroit. Et l'autre image, c'était... j'avais le sentiment, par exemple, quand je priais, je ne savais pas très bien exprimer au Seigneur ce qu'il y avait dans mon cœur, mais le Seigneur comprenait très bien, mais j'avais le sentiment d'être dans une petite voiture, enfin si quelqu'un connaît la 4L, enfin, il y en a quelques-uns, et c'est avec ces 4 vitesses, et j'avais le sentiment d'être à fond. J'avais le sentiment d'avoir fait tout ce que humainement je pouvais faire dans le service de Dieu, et j'avais le sentiment à l'intérieur que je cherchais une 5e. Et quelques-uns ici, vous avez déjà, enfin je parle aux hommes en particulier, vous n'avez pas eu envie quand vous étiez avec la 5e de passer une 6e. C'est on sent que ah, c'est évident quoi, tu vois, avec le V16, enfin bref. Mais, et alors je me suis senti comme ça. Et par un concours de circonstances, le Seigneur a permis que je puisse passer une semaine dans une recherche plus active du Seigneur, où des personnes ont prié pour moi. Et quand je suis rentré, il s'est produit des choses. Alors, aussi étrange ça puisse paraître, moi je suis quelqu'un de pas du tout expressif. Oui, je vous avoue. Je suis très... et donc, pendant une semaine, on a prié pour moi, et au bout d'une semaine, j'ai totalisé 11 heures de prière. D'ailleurs, je priais pour les gens qui priaient pour moi pour qu'ils ne se découragent pas. Donc ça a duré environ 5 jours, et quand ils ont prié pour moi, le dernier soir, du dernier jour, au moment où on allait partir, à ce moment-là, il s'est produit quelque chose. Alors, à l'intérieur, il n'y avait pas d'émotion particulière, mais j'ai une petite larmichette qui m'est descendue comme ça. Celle-là, elle a coûté cher. Hein. 5 jours de prière, 11 heures d'imposition des mains, etc. On a prié pour moi, mais c'était produit quelque chose. C'était, je ne sais pas, je savais, j'avais rien senti, mais je savais qu'il s'était produit quelque chose. Quand je suis reparti, je suis arrivé, j'étais invité à prêcher quelque part, et à la première réunion, alors j'étais vraiment bien, je me suis assis, et soudain à côté de moi, quelqu'un a eu une manifestation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était en train d'agir sur lui, et je me suis rendu compte que très rapidement, j'étais un petit peu, j'ai dit, il est en train de me déranger, et l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, attention, reste branché sur moi, ne regarde pas aux autres, fais attention, ça va vite pour que tu perdes et que tu te contamines avec des pensées qui ne sont pas justes. Alors donc j'ai appris, j'ai dit, Seigneur, apprends-moi à vivre près de ta présence, plus que tout. Et donc ce soir, par la grâce de Dieu, accorde-moi de ne pas être long, d'être simple, d'être sobre. Tous, on a envie de vivre le miraculeux. Pas d'une manière étrange, mais d'une manière naturelle dans le quotidien de nos jours. Que ce soit notre travail, sur notre privilège d'avoir un travail, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la banalité de la routine de nos jours, c'est que la présence de Dieu puisse transcender ces moments et qu'on vive le ciel sur la terre tout le temps. J'ai besoin d'être au centre de sa volonté, j'ai besoin de saisir ce qu'il veut pour moi, pour que je marche dans ce qu'il veut, que je vive dans la paix et dans le service. Ça, c'est le désir de tout le monde. C'est le désir de chacun, c'est le désir de chacune, c'est le désir aussi de ce qui a été reçu aujourd'hui. Demain, ça augmente et ça se multiplie.
et qu'après-demain, ça augmente et ça multiplie. Ça fait 42 ans que Marie, 43 ans que nous sommes chrétiens. Je vous assure, c'est vrai, j'ai jamais été frustré, déçu, jamais. Je me suis rendu compte que la vie, ça vaut tellement le coup d'être vécu. Pas parce qu'on est spéciaux ou parce qu'on a quelque chose de particulier, pas du tout. C'est parce que Dieu nous appelait. Et ça veut dire que chaque jour est une surprise. Et c'est apprendre à faire de chaque jour une surprise. C'est qu'on ne soit lassé par rien. Je m'ennuie jamais. J'avoue, je vous confesse, j'aime la solitude. Je me bats pour être seul. C'est vital, j'ai besoin de cette communion avec le Seigneur. Et le Seigneur, des fois, me tire les oreilles pour me sortir de cette communion avec lui. Mais j'ai besoin. Et j'ai besoin d'avoir, et je vais vous les partager. C'est 5 petits points, 5 étapes qui, pour moi, m'aident constamment. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis, ce que j'ai vécu et ce que j'espère vivre. Je vais vous donner le texte. Je crois que c'est dans l'évangile de Marc. Je vous donnerai 2 textes. Marc, chapitre 4, et à partir du verset 35, dans la deuxième partie, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme, puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et ça faisait déjà un petit bout de temps qu'ils marchaient avec Jésus, et ils vont déclarer « Mais on ne le connaît pas ». Passer à l'autre bord, cela veut dire entrer dans une nouvelle étape. La vie, c'est comme ça. La vie est faite de progression. Meurt celui qui ne progresse plus, c'est une loi. C'est la loi de tout groupe, de toute société, peu importe le système qui existe, le jour où il n'y a plus de progression, où il n'y a plus de croissance, c'est la mort assurée. Que ce soit pour une famille, que ce soit pour un couple, que ce soit pour une personne, que ce soit dans ton travail, que ce soit, peu importe. Au moment où il n'y a plus de croissance, plus de progression, c'est fini. Tu atteins le stade où au lieu de monter, eh ben, tu vas commencer à descendre. Ça va sentir la mort. Et ça, c'est extrêmement important. Et il se produit quelque chose. Et c'est très intéressant ce qui va se produire, parce qu'une tempête arrive. Jésus, il est tellement épuisé de sa journée de ministère qu'il dort les poings fermés. La tempête arrive. Évidemment, parmi eux, il y a des vrais marins. Dans ma famille, du côté de ma mère, 7 frères, 3 sœurs, c'était tous des marins. Ont tous travaillé dans la marine, tous. Ils m'ont tous, j'ai été bercé par les histoires de la mer. Les marins se battent. Mes oncles, ce sont des phénomènes, ce sont des costauds incroyables.
Mon grand-père, maintenant il est parti, mais mon grand-père, le capitaine Haddock, dans Tintin, c'était lui. Voilà. C'était un capitaine avec sa casquette de capitaine. C'était quand arrive une tempête, c'est phénoménal. Ils se battent. L'eau arrive et ils ont commencé sûrement à sortir l'eau, puis ils ont commencé à ramer, ils avançaient, ils ont baissé la voile, ils se rendaient compte, et ils ont travaillé, ils n'ont pas réveillé le maître. C'est évident, c'est pas écrit, je vous raconte mon histoire. Moi, je la vois avec ma perspective de petit-fils de marin. Et donc, ils se sont battus, ils n'en pouvaient plus. Et ils se sont sentis à un moment qu'ils étaient désespérés. Alors ils étaient jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et à ce moment-là, ils ont appelé Jésus. Jésus, nous périssons. Mais nous, on connaît la fin du film. Donc pour nous, elle est vachement facile. Mais pour eux, ils avaient besoin de quelqu'un qui les aide. Ils avaient besoin de quelqu'un qui sorte de la barque, qui leur donne un coup de main. Jésus se lève. Ça, tranquille. Entre eux, il a un regard mystique. Peut-être quelqu'un l'a fait. Enfin, fait quelque chose, quoi. Mais c'est très intéressant que souvent, on veut traiter les causes. Et on ne traite pas on veut traiter les conséquences. Mais pas la cause. Et ça nous met dans des histoires constantes. Et on se bat contre les vagues, contre la pluie, contre la difficulté, contre des situations intérieures, contre des désespoirs. Mais la cause, Jésus la connaît. Il se lève. Et il prend autorité sur les puissances. Parce que le texte est clair. Hein. C'est pas... Et la tempête s'arrêta. Non. Il a menacé. Il a dit, la ferme. Tcha. Le vent, l'eau, le poisson. Il y a eu comme un effet de pause sur un arrêt. Tap. Et c'est ça ça leur a foutu la trouille. La première des choses, et si vous prenez note, ça va pas être compliqué, je vais vous dire. C'est sa présence qui fait la différence. Sois là où il y a la présence de Dieu. C'est tout, ne la complique pas. C'est pas un machin mystique, c'est pas un truc je sens pas du tout. C'est être là où est Jésus. Cours pas à gauche, cours pas à droite. Fonce pas en Californie. Jésus est ici, il m'a dit une Suisse. Oui, mais là-bas, il parle anglais. Calme-toi, Vincent. Non, calme-toi, reste dans la sobriété et l'élégance qui sied à l'interprétation des textes de la parole de Dieu. C'est dingue. Arrêtez de courir à droite et à gauche alors que Jésus est tellement près de nous qu'on a besoin de le rencontrer. C'est lui et c'est que lui. Je le rencontre par la Bible parce que pour moi c'est la révélation parfaite et complète. Je le rencontre au travers de ce que je vis dans ma famille. Un jour, je priais avec Marie-Lise au petit déjeuner le matin, etc. Pendant que je priais, je fermais les yeux et je dis, Seigneur, je veux te voir. Et le Seigneur m'a dit, ouvre les yeux. J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu Marie-Lise. Alors, le Seigneur m'a dit dans mon esprit, tu m'as vu là, hein? C'est moi qui mets l'accent. Mais le message, c'était celui-là. Apprends à me voir. Apprends à me voir dans les circonstances de la vie, dans les personnes que tu rencontres, dans ta famille, dans ton histoire. Apprends à me voir. Je veux le connaître. C'est la première étape. Je ne veux pas le sentir, je veux le connaître. Je ne peux pas l'aimer si je ne le connais pas. Je peux avoir un coup de foudre avec quelqu'un, mais ce n'est pas de la connaissance. Le vrai amour existe quand je connais quelqu'un. Et quand je le connais, dans ses qualités, dans ses défauts, alors là, je vais l'aimer vraiment.
C'est pas l'expérience que je vis une fois. Je rencontre quelqu'un, soudain, comme ces petits jeunes qui me disent, et soudain, j'ai été enflammé. T'as vu mon œil, oui. T'as eu un éternuement du cœur. Et le jeune dit, je comprends pas quand tu parles poésie. La présence au travers de la Bible, la présence au travers de ceux qui nous entendent, la présence aussi dans la communauté des frères et sœurs. Ouais, mais ce sont tous des hypocrites. Ben évidemment, ce sont des pécheurs comme toi et moi. Et c'est pour ça qu'ils se rassemblent. C'est pas des saints. Si vous cherchez une église sainte, mettez les pieds, vous allez la pourrir. C'est sa présence. J'ai besoin d'apprendre à développer. Alors là, il y a un problème au niveau de la présence. Le grand problème, c'est, quelqu'un l'a dit ce soir, c'est le défi du temps. Quelqu'un dit amour ou aimer quelqu'un égale apprendre à passer du temps avec quelqu'un. C'est l'aimer avec de la substance. C'est pas facile. Et ça, je le concède pour chacun de nous, c'est pas facile, on court après le temps. C'est une guerre, c'est une bataille avec l'agenda qui nous saute dessus. Et au moment où tu veux passer du temps, c'est à ce moment-là qu'il se passe toutes les circonstances de la vie. On veut passer du temps dans la présence. Et quand enfin on a fermé la porte, on a éteint les lumières, on ne fait pas de bruit, à ce moment-là, il y a du bruit qui cause à l'intérieur, et ça cause à l'intérieur de nous. Il y a tout qui fait pour nous déranger, nous empêcher de vivre dans la présence de Dieu. Alors ce n'est pas seulement de vivre un temps merveilleux ici, à Lézin, à Filsbach, à Beatenberg. Non, c'est Beatenberg. C'est après. C'est après que c'est le plus intéressant. Ici, c'est juste un moment de... On se ravigote, mais ensuite, c'est la vie. C'est ça, la vraie expérience. C'est pas seulement se cacher, c'est apprendre. Ça, je l'ai appris il y a 30 ans d'un monsieur qui s'appelait Ken Wright et qui a dit ceci. Ah, ça, je l'ai retenu. C'est apprendre à vivre sa présence dans la multitude de nos occupations. C'est pas la jouer mystique. C'est pas se payer 5 000 ou 6 000 euros pour se prendre 4 mois, parce qu'après les 4 mois et que tu auras dépensé les 4 000, 5 000, 6 000 euros, tu reviendras de nouveau dans la vraie vie et dans l'activité de l'activisme et dans la pression. J'ai besoin de sa présence. Sans sa présence, je ne peux pas vivre. Pourquoi les gens pêchent? Je vais vous le dire, parce que c'est bon péché. Miam, miam, péché. Un petit péché, pas un gros, un méchant, un vulgaire, un graveleux, un qui dégouline vert. Non, pas du tout. Le petit, le tendre, le bon, le... Hein? Mais c'est pas mauvais. Pourquoi on pêche? Parce qu'on aime. Et pourquoi on pêche? Parce qu'on est pécheur. Non, si. C'est tout l'appel de notre chair. Pêche, pêche. Alors c'est quoi pécher? Eh bien, c'est pas faire sa volonté ou son désir. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et vous savez ce que j'ai découvert? La seule protection à l'appel du péché, c'est la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, t'es mort. T'es foutu. J'étais dans des conférences, des méga conférences. Et alors moi, je suis dans les coulisses. J'ai le privilège d'être dans les endroits où je peux tout voir. Je peux regarder avant, pendant, après, je peux tout voir. Les équipes de louanges, tu sais, quand tu chantes devant 50, c'est une chose, mais quand tu chantes devant 1000, 5000, 10 000, 15 000, boum, ça te monte le poil comme ça, fort, fort, fort. Mais écoutez bien, écoutez, il y a des gens qui vivent comme ça de ces onctions de rencontres. Mais quand il n'y a plus de rencontres, et quand il n'y a plus d'onction, eh bien les gens, ils en crèvent. Et les jeunes qui ont touché et qui ont dit « Jesus, ouais, Jesus, ouais », etc. Eh ben, ils se prennent un petit coup de coca pour leur monter parce qu'ils sont découragés. Et on rencontre parmi des responsables qui sont sous une pression énorme. Ils ont substitué la présence de Dieu à de la cocaïne,
à de la drogue, à de l'alcool, ou à des fausses relations, ou ensuite à des situations dramatiques, et on les découvre un jour la main dans le sac, et bien tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu la présence de Dieu. C'est la seule chose, c'est la raison pour laquelle Jésus, il vivait tellement dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, j'ouvre une parenthèse. Ne vous trompez pas sur la prière. Ne vous trompez pas sur la prière. Matthieu chapitre 6 dit, avant que tu ouvres la bouche, ton Père sait. Alors pourquoi tu pries? Il y a toujours des gens qui croient qu'on prie pour tendre le bras à Dieu, puis Seigneur, on te demande qu'il faut que tu le fasses, qu'il faut que tu le fasses, et on tord le bras à Dieu. C'est pas ça la prière. La prière, c'est renouveler la présence de Dieu en nous. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Jamais. Parce que la vraie prière commence par notre Père. Je veux vivre la communion du Dieu qui a été révélé par Jésus, Dieu sur la terre. Le vrai théologien, le meilleur théologien a dit ceci. Quand tu pries, dis notre Père, Abba, Papa. Tant qu'on n'a pas saisi ça, on n'a pas saisi, on n'a pas découvert la réalité et la richesse de la présence de Dieu. Ne confondez pas, ne confondez pas. C'est la raison pour laquelle il y a plein d'églises, il y a de nombreuses personnes qui s'en vont et il y a une hémorragie de la réunion de prière. Il n'y a plus personne aux réunions de prière. Il y a de moins en moins de monde. Moi, j'ai joué à ce jeu. Enfin, involontairement, je me suis fait attraper. Il y a un pasteur qui m'a dit « J'ai compris ce qu'il voulait me dire. Il y a combien de membres dans ton église ?» C'est un jeu pastoral, ça. C'est un jeu de mec. Hein? Quelle est la voiture la plus grande, hein? Si vous voyez ce que je veux dire. Et alors... Comment est-ce que vous avez... Et toi, dans ton église, il y a combien de musulmans dans ton église? Alors, quand j'ai entendu cette question, en moi, ça m'a fait... Je me suis senti mal. Ben, c'est normal, l'autre, il en avait 1200 et à cette époque, on en avait que 20. Alors, vous imaginez, voilà, minuscule. Et alors, je me suis rendu compte que la vraie question et la vraie puissance d'une église, d'une association, de Soteria, c'est la réunion de prière. C'est la réunion de prière. Dis-moi combien de personnes il y a à la réunion de prière. Dis-moi quel était l'état de ta vie de prière. Je te dirai qui tu es. Je te dirai la force et la puissance de la présence de Dieu qu'il y a sur ta vie. Ne la complique pas. C'est pas une imposition des mains, c'est pas une onction, c'est pas une parole prophétique, c'est rien. C'est la communion que tu as avec lui, ce que tu as investi avec lui. La vie de prière, la réunion de prière, c'est lorsqu'on ravigote notre communion. C'est la raison pour laquelle Jésus passait du temps dans la prière. Et vous allez vous rendre compte, dans Gethsémani, Jésus s'approche de ses disciples, il dit, venez. Et il leur dit pas, venez prier, il leur dit, venez, veillez. Il leur demandait pas de prier, ils savaient même pas dans quelle direction. Ils étaient paumés sur la volonté de Dieu, ils savaient rien, ils comprenaient rien. Mais ouvrez les yeux. Et pendant quelques instants, regardez-moi comme le modèle de la prière. On va modéliser, on a besoin de voir. J'ai besoin, avant de vivre un miracle, j'ai eu besoin de voir quelqu'un prier pour qu'un miracle se produise. Avant de chasser un esprit, il a fallu que quelqu'un passe devant, comme un fer de lance, et ouvre le chemin en montrant comment il faut le faire. Et ensuite, les autres, ils ont le plus facile. On a besoin de modèles. Et Jésus, c'est le modèle. C'est le modèle. Et après avoir laissé le petit paquet de disciples, il en a pris 3 et il leur a dit, veillez. Il leur a dit ce qu'il disait. La prière, c'est pas blablabla, blablabla, et Seigneur, blablabla, ma mère, elle a perdu une dent, Seigneur, blablabla, fais quelque chose, comme si le Seigneur, il savait pas que ma mère, elle avait perdu une dent, et qu'au ciel, les anges disent, mon Dieu, ma mère, elle a perdu une dent, mais c'est pas possible. Et la deuxième des choses, la prière, celle qui développe la vie de la présence de Dieu, mais écoutez bien, c'est de s'avancer
pour écouter, parce que la prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue constant. Vous pouvez passer une nuit entière à parler avec Dieu, à lui demander des conseils. On s'ennuie jamais avec lui. Et quand on découvre ce qu'il veut, alors c'est à ce moment qu'on prie. Mais alors comme des féroces, on lâche pas et on lâche pas parce qu'on sait que Dieu veut qu'on se batte. La présence. David le savait. David le savait. Dans le psaume 51, ce psaume qui a été chanté après l'événement tragique avec Bathsheba et sa correction prophétique au travers de Samuel, il va dire ceci: ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. La prière, c'est pas de la musculation. La prière, c'est une communion avec Dieu à cause de son esprit. Moi, je vis cette communion, c'est pas parce que je suis meilleur ou pire, je suis son fils. Et souvent, je me dis, c'est vraiment, moi, je suis pas grand-chose, mais je suis ton fils. Je suis pas très intelligent, mais je suis ton fils. Si j'ai pas de sagesse, j'ai pas de jugement, la situation me semble compliquée, les défis, mais je suis ton fils. Romains chapitre 8, je vous le donne en exercice à la maison. Notez combien de fois. C'est le seul chapitre de tout le Nouveau Testament qui parle de la personne du Saint-Esprit comme personne n'en a parlé. Les gens croient que le Saint-Esprit c'est un truc, on en parle comme une chose, comme un machin. Et alors j'ai senti, et puis c'est bon. Et dans ce texte, je crois que c'est, j'ose pas dire, 26, 27, 28 fois. Envoyez-moi un WhatsApp pour me dire combien vous en avez compté. 26 ou 27 fois. Dans l'évangile, dans l'épître aux Romains, ce chapitre, c'est 27 fois. On parle de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous délivre de la condamnation. C'est lui qui déclare. Et moi, je l'ai cru. Il y a le jour où je me suis converti, l'Esprit de Dieu a dit que je suis fils de Dieu. Non, 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 constamment. Il dit, il travaille à me convaincre. Ne l'oublie pas, t'es mon fils. Ne l'oublie pas, t'es mon fils. Ne l'oublie pas, t'es mon fils. Et fiston, ne l'oublie pas, t'es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. T'es mon fils. Non, je ne crois pas. T'es mon fils. Ah, non, non, t'es mon fils. Le père, il dit au fils prodigue, t'es mon fils. Et au fils aîné, il dit, mais t'es mon fils, quoi. Vous êtes mes fils, mais vous êtes mes enfants. C'est ça ce qui est fabuleux. C'est vivre constamment la réalité de la présence de Dieu. Et ça, cette réalité ne peut être vécue que par la conviction constante. T'es fils, quoi. T'es fils. Moi, j'ai passé un mois dans Romains 8 simplement sur un verset. Il a fait de nous des enfants d'adoption. Attendez, c'est pas seulement des fils, il nous a choisis, il nous a pris, il nous a emmenés, il nous a coupés de toutes les histoires du passé, il nous ramène. Lui, il dit, je t'ai mon fils. On traite avec toi, on va nettoyer, etc. Mais t'es mon fils. Ou t'es ma fille. Quand on perd la présence de Dieu, on perd la joie. Ça va vachement vite. Et alors, quand il n'y a plus de la présence de Dieu, Dixit Jean-Marc Bigler, le monde ne supporte pas, le monde spirituel ne supporte pas le vide. S'il y a un vide, l'ennemi, il va s'introduire. La présence. Sans sa présence. Et ça, c'est fondamental, c'est la première clé. Dans les 6 minutes qui me restent, je vous partage les 4 autres. Mais je peux avoir de l'eau, s'il te plaît, je crois que j'ai laissé ma bouteille là-bas. Elle est juste là-bas. Merci. Si. Il n'y a pas de copyright. Je vous laisse cet exercice. Comment développer constamment la présence de Dieu? Comment la développer? Comment la présence de Dieu, c'est pas comme
Ah, j'étais dans notre église à Conquistando, il y a Monsieur Univers qui s'est converti. Vous savez, j'ai fait un appel, il s'est avancé. Il m'a foutu la trouille, le gars. Monsieur Univers. Schwarzenegger, vous voyez, ben pareil. Sauf que c'était lui. C'est le Mexicain qui a gagné. Quand je regarde mes bras et que je regarde ses bras, je dis, Marie, tu as marié un handicapé. Je dis, c'est pas possible. Et quand avec ses t-shirts comme ça, et alors, en plus, ces gens, ils montent, quoi. Hein, ils s'approchent, ils ont la position. Je dis, c'est pas possible, c'est incroyable. Écoutez bien, quand on fait de la muscu, que je n'ai pas fait d'ailleurs, et quand on fait de la muscu, on peut arriver avec des anabolisants, on peut arriver jusqu'à des trucs machin, mais enfin, à un moment, ça s'arrête. La présence de Dieu en nous peut être infinie. Il n'y a pas de mesure qui peut bloquer le développement de la présence de Dieu en nous. C'est absolument inimaginable. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se voit. C'est quand Dieu se manifeste en nous, c'est lui qui fait la différence. C'est une clé. Gardez-la. Gardez-la. Vous pouvez la développer en pratiquant les langues. Celui qui, écoutez bien, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il construit des choses. Mais je m'arrête. 2. C'est développer l'assurance qu'il m'a appelé, que je suis son enfant. J'ai besoin de le clarifier constamment, qu'il m'a appelé pour quelque chose. Des fois, j'étais un peu agacé avec des phrases que j'entendais comme ça. Tu as une destinée. Oh, à un moment donné, j'avais l'impression que ça faisait Star Wars. Tu as une destinée. À un moment donné, ça me tapait sur le système. Mais c'est toujours comme ça. Moi, il faut que ça mette du temps. Ça mette du temps. J'écoutais Jean-Marc, ça a pris du temps. J'ai donné le temps au temps pour que ça agisse, etc. Les terres, il y a des terres qui sont tendres et meubles, il y a d'autres terres qui sont un peu dures, et puis il y a des gens qui sont bouchés, moi. Donc, ne râlez pas avec les bouchers. Regardez à côté de vous, vous regardez quelqu'un, etc. Et vous dites, je ne sais pas quel type de terre que c'est, mais c'est de la terre. C'est comme quand on prie pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous imaginer la dimension spirituelle de quelqu'un. On n'est pas tous de la même taille. Il y a des vases, tu sais, c'est du 500 litres là. Donc quand vous priez, il faut laisser le temps que l'Esprit de Dieu remplisse. C'est compréhensible. Il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'on met dans le doigt quand on fait de la couture? Autrefois, sœur. Il y a des gens, c'est des dés à coudre, et ils sont utiles dans l'œuvre de Dieu. Dès que l'onction, ils sont etc. Ils sont déjà remplis là. Laissez le temps. Donc des fois, ça prend du temps avant qu'on prenne conscience d'eux. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de super lent. Oui, mais non, il a l'air d'un agité, ce garçon. Non, je ne suis pas agité, pas du tout, hein. Mais pas du tout. Je suis très lent, je suis super lent. Il y a 2 semaines, on était à l'aéroport. L'aéroport était vide. Ma femme, elle passe, passeport. Moi, je l'arrive. D'ailleurs, j'arrive avec ma valise, etc. Et puis, la dame, elle dit passeport. Alors moi, je dis passeport.
Ça, c'est vachement masculin. C'est pas là. J'ouvre le sac. Mais tranquille. Alors, ma femme, rapide. La dame. Je suis lent. Alors, j'ouvre mon truc. Non, c'est pas de ce côté-là. Voilà. Ma femme, elle a voulu se jeter sur moi. Ça, le passeport. De là vient l'expression qui est depuis quelque temps. Alors ma femme, elle me regarde, elle me dit rapide. J'ai eu la chouffe de ma vie. Il y a des gens qui sont rapides, il y a des gens qui sont lents. Écoutez, l'histoire de la cigale et la tortue. Non, c'est pas ça. Du lièvre et de la tortue. On l'a pas inventé cette histoire. Cette histoire, elle existe. Et comment elle est arrivée, comment elle a été sauvée, la tortue, dans l'arche? Par sa persévérance. Croyez quoi? Ils étaient tous arrivés depuis 6 mois, c'est la tortue. J'arrive, mes mères, viens. Et la mère, elle dit rapide, hein. Calme-toi. Ah, je crois que je ne reviendrai plus, moi, je ne reviendrai plus jamais. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'était vachement bien. Laissez le temps. Prenez le temps. Dites, et c'est important, tout ce que la parole de Dieu déclare, ne l'oubliez pas, c'est pas parce que tu es plus intelligent ou plus intelligence ou parce que tu es suisse, quoi. Tu es sauvé parce que tu es enfant de Dieu et qu'il l'a fait il y a 2000 ans. On a besoin d'éclairer constamment ceci. Et pas parce qu'on a fait une école, on n'a pas fait d'école. Il y a des gens qui m'ont demandé, et les handicapés, hein? Comment ils font les Mongoliens? Ben moi je connais des Mongoliens qui sont sauvés. Bah, amen. Rapide, hein? Un de nos meilleurs évangélistes dans notre église, c'est un handicapé. Ils l'ont mis dans un centre d'handicapés avec des handicapés. Ils nous ramenaient des handicapés à sauver. C'était un show. J'ai dit, on se calme. Le pasteur, il n'est pas bien. Ne le compliquez pas. Hein? Mais c'est fabuleux. Et cet homme-là, des fois, on a des réunions, il dit rien, comme ça. Pof, il dit, hop, il lève, il nous donne une parole de sagesse fort et tout le monde la ferme. C'est Dieu qui a parlé. Ça n'a rien à voir avec notre intelligence. C'est l'Esprit de Dieu. C'est fondamental. 1, la présence de Dieu. 2, tu as besoin de te rassurer que tu es un enfant de Dieu. Même quand tu es désespéré, même quand l'ennemi, il te massacre, n'oublie pas, je suis enfant de Dieu. Amen. 3. Je sais plus. C'est bien. Il y aura toujours des instructions pour toi. Il y aura toujours. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est manger. Moi, j'ai pas de problème avec tes cheveux. Tu as des cheveux absolument magnifiques. Hein. Et je parle pas du tout pour toi. Je parle pour moi. Moi, quand je me suis converti, j'avais les cheveux super longs. Mais vraiment longs. Et j'ai ouvert la Bible. Non, c'est pour ça, parce que je ne supporterai pas qu'on puisse faire du copier-coller, parce que Dieu, il ne fait pas du copier-coller. Parce que Dieu a une manière de parler à chacun, une manière très spécifique. Et j'ai ouvert la Bible, et c'est marqué, je crois que c'était dans 1 Corinthiens, c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs. Le Seigneur m'a parlé, et moi j'ai répondu. Et vous imaginez, le premier mois de conversion, j'ai répondu, ça c'est culturel. Alors j'ai pris la Bible, et j'ai pris un paquet de feuilles, j'ai tourné, je suis tombé dans Ézéchiel. Et mes yeux sont tombés, c'est coupe ta chevelure, brûle-la, jette-la au loin. J'ai dit, Dieu m'a parlé. Moi je ne suis pas compliqué. Quand j'ai su que c'était clairement pour moi, mes cheveux étaient un problème. D'abord, je suis beau, ça il faut le dire. Mais en même temps, et alors en plus, quand je suis rasé,
ma femme me dit, t'es quand même un peu plus beau. Mais j'avais les cheveux longs, etc., tu vois, comme ça. Et alors, je suis rentré. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une paire de ciseaux. Ma mère, elle me dit, mais Vincent, qu'est-ce que tu fais? Je me suis, ça, ah là, c'est pas vrai, oh, ne suivez pas tout, quoi, quand même. Mais ma mère, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, ne t'inquiète pas, ça, mais vous imaginez, quand vous faites, non, ne le faites pas. Mais vous imaginez, et ça veut dire, ça partait pas, alors j'ai coupé ici, sac. Alors il n'y avait plus. Alors, mais ma mère me dit, mais ça va pas, non? Et je dis, mais non, c'est rien, moi. Mais ma mère, elle est super chouette, quoi. Elle dit, si ça te plaît, mais enfin, t'es moche. Et le lendemain, j'étais chez le coiffeur, ils m'ont coupé, ils m'ont rattrapé la situation. Mais enfin, pendant 1 mois, je me suis lavé la tête avec un gant comme ça. Eh bien, mais c'était de l'obéissance. Quelqu'un ici a besoin de se faire baptiser. Non, se faire baptiser, tu as besoin de te faire baptiser. C'est marqué dans la Bible, fais-le. Fais-le, ne te la complique pas. Des fois, Dieu demande des trucs. Alors, j'ai parlé pour les cheveux, mais ce n'était pas du tout pour toi, Simon. Et des fois, Dieu peut nous demander des choses, des instructions pas compliquées. Pas compliquées. Fais-le. Oui, mais est-ce que c'est Dieu? Mais c'est pas bête. Enfin, pour moi, c'était bête. Mais Dieu traite avec chacun. Un jour dans une église, et je ne l'ai plus jamais refait. Et ne faites pas un copier-coller. Je vous la raconte, donc celle-là, je vous l'ai piquée, maintenant, trouvez-en une autre. Mais un jour, dans une église, à la fin du 2e culte, j'ai fini de prêcher, je n'avais pas bougé comme ça, j'ai prêché introduction, 4 points, conclusion, 25 minutes, j'avais fini. Je n'ai pas bougé le ton monocorde qui sied à un bon prédicateur. C'est vrai. Et je m'arrête, puis j'entends dans mon esprit. Alors c'était le 2e culte, il y avait 400 personnes. Cours. C'était pas t'es obligé. Cours. Je pouvais ne pas le faire. Je faisais rien de grave. J'allais pas me mettre à poil. Enfin, j'allais pas vers un truc anormal. Quand le Seigneur nous demande quelque chose, on peut ne pas le faire. Paul écrit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Ce n'est pas parce que tu as une vision céleste que tu vas obéir. Tu peux résister si tu veux. Eh bien, j'ai sauté les 3 marches et je me suis mis à courir. Et quand je me suis mis à courir, qu'il ne se passait rien, quand je courais dans les 3 premiers pas, le 4e pas, un feu est rentré en moi. Ça m'a électrisé. Alors moi qui suis discret, sobre, cohérent, calme, comme un bon prédicateur, je me suis mis à hurler. Alors, ça fout la trouille, la Karine qui est là, ben moi, le problème c'est que elle, mais moi je courais autour de l'église, et comme ça, et alors tout le monde était là, assis. Mais comme c'était des charismatiques, des bons, des sobres, des élégants, genre suisse, tu vois, et à ce moment-là, et alors, tout le monde est comme ça. Et alors, comme dans les dessins animés, tu avais les yeux qui passaient autour de la tête comme ça, mais ça ne bougeait pas. Et donc, j'ai couru un tour, puis j'ai couru. Mais je ne prie pas, ô Éternel, je te prie de bénir cette église, car tu vois, oh Seigneur, oh Yahweh, 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 rien. Alors j'ai crié, alors plus ça montait. Mais quand tu es branché, tu as mis les prix dans la trise, à ce moment-là, et j'ai crié, je cours pour vous, je me rappelle, je cours pour vous. Je me disais, mais Vincent, mais t'as un problème, quoi. Je cours pour vous, je cours pour vous, je cours pour vous. Enfin, j'ai fait 2 tours. Avec un œil de fou, enfin, d'un œil de fou branché sur le ciel, et avec un œil de pasteur. Tiens, le pasteur normal qui, avec l'œil là, il disait,
il pense que je suis taré, il pense que je suis fou. Je suis sûr qu'il pense que celui-là, il a pété les plombs, qu'il fait des, je sais pas, de l'hystérie collective. Enfin, je veux dire, avec les deux. Alors j'ai fait 2 tours. Quand j'ai fait le tour, je me suis arrêté. Quand l'onction est là, ça s'arrête. J'étais, et je me suis caché. Alors j'étais en train de prêcher. Fort, je me suis assis. Et je me suis caché avec ma femme, j'ai dit on se barre, viens, on se barre. Non, dès que et le pasteur, un homme extraordinaire, qui s'appelle Lester Zimmerman, ça se passe à Petra, Lancaster County. Et à ce moment-là, Marie-Lise me dit, le pasteur monte, il regarde ma traductrice et il dit comme ceci. La traductrice répond. Tu vois le genre de conversation, mais sobre. Tu vois, moi assis comme ça, j'étais comme ça. Et alors Marie dit, t'as prié pour le pasteur. C'est la Marie, elle est prophète. Hein. Et alors, mais j'ai su que c'était Dieu. Donc, je ne me suis pas gêné, je n'ai pas demandé, je me suis levé, je suis arrivé. J'ai prié pour le pasteur, j'ai dit, Seigneur, bénis. Il tombe par terre, je me suis barré, j'ai dit, il est tombé, c'est son affaire. J'ai dit, qu'il se fasse mal ou pas, moi, je me suis barré, j'ai repris ma place, et quand enfin le président l'a dit, et que Dieu nous bénisse, amen. Quand j'ai dit amen, j'ai pris ma femme, fort, j'ai pris mon fils, fort, j'en ai pris un troisième, fort, le troisième, fort, je suis parti en courant. Alors quelqu'un disait l'offrande. J'ai pris la voiture, je suis rentré dans la voiture, j'ai mis la vitesse, j'ai laissé tomber les offrandes, je me suis taillé. Je ne voulais plus savoir, je ne veux plus connaître, je ne sais plus comment je m'appelle, je me suis tiré de là. Je descends une semaine avec Marie en Caroline du Nord, à 400 ou 500 km de la Pennsylvanie. Et quand j'arrive là, on mange dans un restaurant un soir, dans un endroit perdu de l'Amérique. Et pendant que je suis assis, etc., avec un couple de directeurs missionnaires, Marie, tu te souviens, il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule. Je me retourne. Il y a un monsieur, pour lequel on va instrument. Traduit parce que je comprends ce qu'il dit. Il dit, when I was walking around the spring in the church of Petra, il dit qu'il t'a vu courir dans une église. Et moi, j'étais là, tu sais, ouais, il me donne la carte, ouais, j'ai un truc d'avion, la machin, et j'aimerais... Moi, j'ai dit la carte, tu vois, merci, oui, demain. Le gars, il s'en va, j'ai pris la carte, je l'ai déchirée, je me suis barré. J'étais mort de peur, j'ai dit... Mais c'est un fou qui était dans une église, tu vois, qui a fait un truc machin. 1 mois plus tard, je rentre à la maison, le pasteur m'appelle. Il dit bonjour Vincent, je dis bonjour. Il me dit Vincent, est-ce que... Je dis oui, je me souviens. Il me dit est-ce que tu pourrais revenir? Parce que l'église a explosé. Il y a maintenant plus d'1 millier de personnes qui sont venus, et j'aimerais te dire, depuis 1 mois, tout le monde ne parle que de ça. Comment l'esprit religieux a été brisé sur l'Église. Alors j'ai dit, oui, tout à fait, oui, gloire à Dieu. Oui, mais en attendant le mois, moi j'ai agonisé, hein, je me suis dit, je vous demande pas de courir. Hein, je vous demande pas de vous couper les cheveux. Simplement, Dieu vient souvent de manière discrète, dans des détails. Non, mais c'est pour ça que quelques-uns, ils ont la vie coincée. Vous savez pourquoi quelques-uns sont malades? Parce qu'ils ont un excès de vie en eux qu'ils n'arrivent pas à faire sortir. T'as des gens qui mangent, et bah, ils pètent. Ils ont des problèmes de cœur, ils ont des problèmes de machin, ils ont les triglycérides, ils ont le cholestérol, collé d'ailleurs. Tu vois, ils ont des tensions de ouf. Ils ont reçu de la vie, ils ont reçu des dons, et ils ne les communiquent pas. Et ils en crèvent, comme ça. Mexique, le 2e pays de plus grande obésité.
chez les enfants. C'est grave. C'est grave. Tu reçois des dons, tu reçois de la vie, communique-la. Voilà, j'ai terminé. Vous êtes tous fatigués. Si, vous êtes fatigués. Je dis que vous êtes fatigués quand même. Soyons réalistes dans la vie. Il y a quelques actes, ça vous a... Vous êtes délivrants. Santé. Encore une dose. J'étais à quel point? On a déjà fait 4. 2. Merci. Bon, 3,5. Les instructions. J'ai besoin d'être en contact avec des personnes qui sont remplies de la présence de Dieu. C'est vital pour ma vie. T'as pas de Josué sans Moïse. Même que Josué, il comprenait rien. Descendre de la montagne, Josué, il dit « Ah, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre !» Moïse lui dit « T'as rien compris. » Ils sont en train de chanter des chants de Sylvain Frémont. C'est pas la guerre. Tu dois apprendre à écouter. Mais il faut que tu sois en contact. Tu n'auras pas d'Élysée sans un Élie. C'est comme ça. C'est une loi constante. Il faut des modèles. Et on a besoin de modèles. Regarde, de plus en plus dans les églises, on a des enfants qui arrivent de situations, des hommes, des femmes, des familles dysfonctionnelles, sont tous paumés. Ils n'ont pas de père, etc. Il y a des dames qui arrivent, qui regardent, il n'y aurait pas un père ici pour moi, là. Oui, c'est comme ça. Un rassemblement, il y aurait peut-être un homme normal. Écoutez bien, dans toute église, il y a des modèles d'hommes. C'est fondamental pour le futur de l'église et de la guérison que se lèvent des modèles. Pas de modèle, pas de direction. Non, j'ai un don et un talent. M'en fous de ton don, m'en fous de ton talent. On a besoin d'avoir des modèles d'hommes, des modèles de femmes, des modèles de couple. C'est pas tout complet, tout fini, mais ils sont en chemin. On a besoin de modèles. Et moi, j'ai eu besoin de modèles. Des modèles qui m'ouvrent la direction concernant les choses de l'esprit, concernant la délivrance, concernant les conseils et la sagesse. Je termine. La dernière des choses, la dernière des clés. La dernière. Notez, c'est la dernière. Du numéro 3, 4 ou 5 ou 6. C'est 6. Oui. La dernière. Demain soir, si vous êtes ici, on reprend les points pour savoir ce que j'ai raconté, parce que moi je ne sais pas toujours exactement dans quelle direction ça va. Le dernier point, la dernière clé qui est absolument fondamentale. Qu'en toutes circonstances, on glorifie le Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Tout le temps. Ne l'oubliez pas. J'ai besoin de me le rappeler toujours. Que toute la gloire soit pour lui. Que ce soit les chants, que ce soit dans l'adoration, c'est le meilleur moment. C'est pour lui. C'est lui, c'est que lui. Post-scriptum. Toute la semaine quand j'étais ici, toute la semaine depuis le premier soir, et au fur et à mesure, les enseignements, les interventions, ce que Jean-Marc a partagé, ce que Lynn a partagé, pour moi c'était des pièces absolument indispensables. Ce qui s'est passé dans les cellules, ce qui s'est passé dans les temps de promenade, dans vos temps personnels, pour moi, il y avait comme une ligne directrice.
Satan t'a abusé. Et il essaiera et il reviendra pour essayer de le faire. Comme il a abusé papa Adam et maman Ève, il s'est infiltré par des mensonges, il n'a pas arrêté de le faire. Et il n'arrêtera pas, il ne s'arrêtera pas. Ça commence depuis Éden et il nous a abusés. Et j'ai suivi chaque matin, j'écoutais les grandes notes de RTL, du Figaro, la grande histoire de Weinstein. Et c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre, c'est le même tremblement de terre que moi j'ai vécu quand j'étais à l'aéroport, comme ça en train de regarder l'écran géant et que je voyais une plage avec une vague. Et les gens me disaient, c'est quoi? J'ai dit, ça, c'est un désastre inimaginable. Le tsunami qui a tué 200 000 personnes, comme ça, faf, faf. Cette histoire d'abus, c'est l'histoire, écoutez bien, d'un homme qui, par son pouvoir et son poids, a détruit des personnes sur son chemin. Il a détruit. Pourquoi ça s'est produit? Parce qu'il y a des gens qui savaient. Et quand on sait, on a une responsabilité de confronter au risque de notre place, au risque de notre position. Alors, en Genèse 4, il est dit comme ceci, lorsque Caïn ait tué son frère Abel, et que Dieu vient et se tourne vers Caïn et dit, où est ton frère? Et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? C'est le post-scriptum. Venir ici, c'est pas seulement pour être béni, c'est parce que Dieu vous a attiré pour faire sauter les bouchons, parce qu'il y a un appel sur votre vie. Parce qu'il y a trop de gens abusés par Satan, par des mensonges, par des fausses doctrines. Il y a des gens qui vivent dans une passivité. Ils ne bougent pas en disant que quelqu'un se lèvera, mais Dieu t'appelle toi, selon tes dons, selon tes capacités, à l'endroit où tu es, peu importe. Dieu t'appelle toi. Et la finalité de Soteria, c'est libérer pour mieux le servir, sans crainte. Amen. Et ça veut dire que nous avons une responsabilité. On ne peut pas être des solitaires. On ne peut pas être des solitaires. On a une responsabilité. Comme, je ne sais plus, les Marines, ils avaient le Semper Fidelis. Vous savez ce que ça veut dire? C'est dans le blason des Marines. Semper Fidelis, ça veut dire toujours fidèle. Quand si un de mes compagnons tombe sur le terrain, je m'en fous de ce qui m'arrive. Je l'arracherai, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Je sors du terrain, je l'emmènerai avec. Parce que je serai fidèle à ma responsabilité. C'est que si vous êtes ici, et si on demande, moi je prie pas beaucoup, je vous assure que je prie pas beaucoup pour imposer les mains sur quelqu'un, pour qu'il reçoive la puissance ou le baptême dans le Saint-Esprit, des choses comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu reçois la puissance, c'est pour le servir. C'est pas pour un guili-guili, c'est pour le servir avec sa puissance. Et quand on le sert avec sa puissance, c'est normal qu'il se produise des miracles. C'est normal qu'il se produise parce que les besoins sont énormes. Toujours fidèle. Abraham, il a pris dans ses bagages son crétin de neveu. Lot. C'est abruti, là. Il n'a pas arrêté de semer la pagaille. Un jour, il se bat. Et un jour, il fait sa vie, il se retrouve à Sodome, puis il y a la guerre là-bas, et il est emmené captif. Mais qu'est-ce qu'il fait à son tonton? L'oncle Abraham, eh ben, il selle son cheval, il demande à une équipe de ses amis, de ses serviteurs, et ils partent pour aider, parce que lui savait qu'il était gardien de son neveu. C'est la responsabilité. On ne peut pas vivre seul. Et on a une responsabilité. Et vous avez les yeux de Dieu sur ma vie. Par exemple, l'orgueil. L'orgueil, moi je ne vois pas l'orgueil dans ma vie. C'est quelqu'un d'autre qui peut voir si je me la pète, quoi. Et alors gentiment, il vient vers moi, gentil, soyez gentil avec moi. Et tu t'approches de moi, tu me dis, Vincent, tu
Et rien, ne le dis pas, j'ai compris. On a besoin des autres. C'est fini cet esprit indépendant, je fais ce que je veux, etc. Il y a un arbre, c'est un cèdre magnifique dans une forêt américaine énorme. Ils sont tellement énormes qu'ils ont creusé, ils ont fait passer une route. Et bien un jour, un de ces arbres, je ne sais plus, un cèdre ou je ne sais plus, un truc. Tout dégage, que je puisse dire tout ce que j'ai besoin de dire. Séquoia. Et bien un jour, il y a un séquoia qui a crevé. Je dis, c'est pas possible. Et vous savez ce qu'on a découvert? Que les séquoias ont un système de racines qui s'étendent légèrement tout près de la surface et qui s'entrelacent les uns entre les autres et se fortifient. Vous savez ce qui les a fait... Vous savez ce qui l'a fait crever? C'est les... Sors. Non. Au Burkina Faso, quand quelqu'un éternue, c'est que le prédicateur il est en train de dire la vérité. En France, on dit quand éternue à tes souhaits. Enfin bon, écoutez bien. À cause du tourisme qui tournait autour des arbres, de l'arbre, ils ont fait crever les racines qui les connectaient aux autres arbres. Des fois, on crève quand on est déconnecté des autres. Et là, je termine. J'ai vachement aimé l'histoire de Bob Beamon. En 68, il était champion, il est devenu champion olympique jusque presque 20 ans ou plus encore. Il est resté titulaire de ce saut unique. Dans ma chambre, quand j'étais petit, enfin quand j'avais 14-15 ans, j'avais le poster de Bob Beamon. C'est vachement étrange, je ne l'ai jamais raconté ma vie. 8,90 m. C'est un saut. Eh bien, pour les qualifications, il a sauté. Il a échoué. Il a ressauté. Il a échoué. Il ne restait plus qu'une fois pour se qualifier avant d'aller. Et un de ses coachs lui a dit, regarde, ça c'est la ligne. Ça c'est la ligne. Tu vois la ligne là? Bob, tu vois la ligne là, hein? Eh bien, tu la passes pas la ligne. Ne dépasse pas la ligne. Quand tu sautes, saute avant la ligne. Il a écouté le conseil. Il a sauté et ce jour-là, il a été qualifié. Et à Mexico, en 68, il a fait le saut le plus phénoménal qui existe. Personne n'arrive à imaginer. Écoutez bien. Si tu ne trouves pas quelqu'un qui te dit, fais attention, ne passe pas la ligne. Fais attention, il y a une limite. S'il n'y a pas un frère qui dit à un autre frère, dis-moi, si je suis dans le danger. Dans le bureau, les plus grands adultères ont lieu sur les lieux de travail. 80% des hommes tombent à cet endroit parce qu'ils sont 8h ou 9h avec la secrétaire Joséphine qui a une mini-jupe qui lui monte jusqu'ici. Si tu vois ce que je veux dire, hein? Et on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dise « Attention, tu t'approches de la limite ». Si tu n'as pas quelqu'un qui te dit « Stop, t'es mort ». Moi, je prie pour les hommes ici, je prie pour les dames ici, que vous trouviez quelqu'un, qu'avec honnêteté, vous lui dites je suis prof. Il y a des jeunes filles, je suis prof en terminale, et il y a des jeunes filles qui viennent et qui me disent vous ne pourriez pas arranger mes notes, s'il vous plaît. Il y a des profs chrétiens qui viennent me trouver et me disent Vincent, j'expose ma vie
en te disant qu'à plusieurs reprises, il y a des filles qui me proposent et je veux me garder en sainteté et en intégrité. Alors dis-moi et aide-moi. Je reviendrai chaque semaine tant que je suis en danger pour que tu me gardes des limites. Pas de délivrance, ou une délivrance qui se développe et qui s'enrichit, qui s'approfondit, sans qu'il y ait quelqu'un qui veille sur nous. À plusieurs reprises, Jean-Marc m'a téléphoné à moi et m'a dit « Comment ça va ? Vincent, est-ce que tu ne prends pas trop de... » Du coup, moi, j'en prends plus de rendez-vous. Des invitations, je les annule tous. Alors, je dis, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Hein? Plusieurs reprises. Et j'ai besoin que quelqu'un me pose quelques questions comme ça. Ça me fait du bien. Ça me protège. Ça me sécurise. Ça fait du bien. Vous êtes toujours là? Oui. Ça n'en pouvait plus, là. Là, quelqu'un dit oui, c'est vrai, j'en peux plus, là. Non, soyez vous-même. Merci pour ce temps et ce moment.